un parallélogramme dont les diagonales mesurent 8 cm et 10 cm, en fait je vais avoir plusieurs parallélogrammes possibles. Donc pour ça je commence par tracer des diagonales. Alors pour le moment je les trace complètement au hasard, donc vous voyez que ces diagonales elles peuvent être former un angle de ce genre, ou par exemple former un angle beaucoup plus bon, ça va dépendre de quel endroit, quel angle on parle, si on parle de celui-ci ou de celui-ci. Mais voilà mes diagonales. Donc ici je vais en tracer deux différents. Ici, les diagonales, donc dans les deux cas, doivent mesurer 8 cm et 10 cm. À chaque fois, je sais que les diagonales se coupent en leur milieu. C'est-à-dire que ce point-ci doit être le milieu de cette diagonale-là et le milieu de l'autre diagonale aussi. Si bien que ça signifie que je dois faire pour l'une des diagonales donc 4 cm de chaque côté, puisque c'est la moitié. Donc que je fais ici avec ma règle graduée, mais que je pourrais très bien faire avec mon compas. Donc 8 cm pour celle-ci, avec le milieu ici, et l'autre doit faire 10 cm, doit mesurer 10 cm avec son milieu ici, c'est donc que je vais avoir 5 cm de part et d'autre. Voilà donc un parallélogramme qui respecte l'énoncé. Vous allez voir que je vais en tracer un deuxième, qui va respecter exactement les mêmes contraintes, à savoir les diagonales mesurent donc pour l'une 10 cm, avec toujours le milieu à l'intersection des deux diagonales, et l'autre qui mesure 10 cm avec bien entendu son milieu au milieu de l'autre diagonale. J'obtiens donc un autre parallélogramme. Parmi tous ces parallélogrammes, il y a de fortes chances que suivant l'écartement que je vais choisir entre les deux diagonales, et à un moment je vais tomber sur un rectangle. Il sera bien un parallélogramme dont les diagonales mesurent 8 cm et 10 cm comme on m'a demandé.